Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à une compétition assez folle, un véritable match qui a opposé l'intelligence artificielle à des avocats, des vrais, en chair et en os. Et le terrain de jeu? La révision de contrat. Je vous préviens, les résultats sont assez dingues. On a tous déjà eu cette impression, non? D'ouvrir un contrat et de se sentir complètement perdu comme dans un labyrinthe. C'est dense, c'est complexe, et ça prend un temps fou à déchiffrer. C'est un vrai problème pour tout le monde, mais dans le monde de l'entreprise, l'échelle de ce problème est juste ahurissante. Tenez-vous bien, 40 000, c'est le nombre de contrats actifs qu'une grande entreprise, une entreprise du Fortune 1000, doit gérer en permanence. Imaginez un peu le truc. Gérer un tel volume avec les méthodes classiques, c'est tout simplement devenu mission impossible. Et face à ce défi gigantesque, qui est-ce qu'on appelle à la rescousse? L'intelligence artificielle, bien sûr. De nouveaux outils spécialement conçus pour l'analyse juridique promettent de tout changer. C'est la question qui tue. Est-ce qu'une machine, un algorithme, peut vraiment faire mieux qu'un avocat qui a des années d'expérience? Pour en avoir le cœur net, la société Logix a mis en place une étude, une confrontation directe pour voir une bonne fois pour toutes qui est le meilleur. Alors comment ça s'est passé, ce face-à-face? Eh bien, ça a été organisé comme un vrai combat, un duel. D'un côté, l'humain, de l'autre, la machine, pour voir qui s'en sort le mieux sur un pied d'égalité. Dans le coin gauche, si vous voulez, les humains. Et attention, pas des débutants, hein. On parle de 20 avocats d'affaires américains, des pointures, avec des dizaines d'années d'expérience à eux tous dans la revue de contrat. Et dans le coin droit, une seule intelligence artificielle. Mais attention, une IA qui a été nourrie, entraînée avec des dizaines de milliers de contrats. Une machine conçue sur mesure pour cette tâche précise. Bon, les règles du jeu étaient simples et claires. La mission, analyser 5 contrats standards et y trouver 30 problèmes juridiques bien définis. Le tout en moins de 4 heures. Pour que ce soit juste, personne, ni les humains ni l'IA, n'avait jamais vu ces documents avant. Et, détail qui a son importance, tous les avocats ont dit que le test était réaliste et crédible. Le moment de vérité est arrivé, les résultats sont tombés. Et ils ont vraiment secoué le monde du droit. On va commencer par le plus évident, la vitesse. Là, c'est juste sidérant. En moyenne, il a fallu 92 minutes aux avocats pour finir le travail. Et l'IA, 26 secondes. Ce n'est même plus une amélioration, c'est carrément une autre dimension. D'accord, ok, la machine est plus rapide. Franchement, qui en doutait? Mais le vrai boulot d'un avocat, c'est d'être précis pour éviter les risques. C'est là-dessus qu'on les attend en tournant. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et voilà le coup de grâce. L'IA n'a pas seulement été plus rapide, elle a aussi été plus précise. Taux de précision moyen, 94% pour l'IA contre 85% pour les avocats. Et sur l'un des contrats, l'IA a même fait un sans faute, 100%. Pour bien enfoncer le clou, une experte reconnue, la professeure Gillian Hatfield, a même dit que cette expérience sous-estimait l'avantage de l'IA. Elle explique que dans la vraie vie, avec la fatigue, les interruptions, l'écart serait probablement encore plus grand. Alors la question à 1 million, comment c'est possible? Comment une machine peut-elle être aussi performante dans un domaine aussi complexe et plein de nuances que le droit? Le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle le jargon juridique. C'est un langage à part, avec ses propres codes. Les IA classiques de traitement du langage, elles sont complètement perdues. Il a donc fallu inventer quelque chose de nouveau. Cette image montre bien comment ça marche. L'IA ne se contente pas de chercher des mots-clés. Non, c'est bien plus intelligent que ça. Elle a été entraînée à comprendre les concepts juridiques, peu importe comment ils sont écrits. Elle découpe le texte, l'analyse et en saisit le sens profond. Pour y arriver, ils ont sorti l'artillerie lourde. L'IA a d'abord dû apprendre le jargon juridique, puis grâce au deep learning, elle a appris à repérer les problèmes avec une finesse incroyable. Ils ont même créé des modèles spécialement pour ça, qu'ils ont appelés LLP et LLU. En gros, des modèles de traitement et de compréhension du langage juridique. Bon, de tels résultats, forcément, ça change la donne. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des avocats, loin de là. Mais ça annonce une transformation majeure de leur métier et de la façon dont les entreprises vont gérer leurs contrats. Concrètement, pour une entreprise et surtout pour une start-up, ça veut dire quoi? Des contrats revus beaucoup plus vite, une détection des risques bien plus fiable. Et au final, des coûts juridiques qui diminuent. On peut automatiser les tâches répétitives et se concentrer sur la stratégie. C'est un gain de temps et d'argent énorme. Tout ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Si une machine peut aller dans les détails plus vite et mieux qu'un humain, quel sera le rôle de l'avocat demain? Peut-être que son avenir n'est plus dans la relecture de chaque ligne, mais plutôt dans la stratégie, le conseil, la prise de décision à haut niveau. C'est une question qui pourrait bien redéfinir toute une profession.